Voilà. Alors cette année, on reste dans les signes et les symboles. Seulement, je vais vous emmener du côté des pères de l'Église, des catacombes et des cimetières au début de la chrétienté. Les premiers siècles, les tout premiers siècles de la chrétienté. On va voir un peu quels étaient leurs symboles à cette époque-là. Et alors, comme sujet, parce qu'on va être avec les catacombes, etc., pendant toute l'année, si vous êtes d'accord, je vous propose les repas et les rites funéraires, les festins funéraires. Alors, lorsque les évangiles racontent comment Jésus a institué l'Eucharistie, ils s'accordent pour situer la scène au cours d'un repas. En outre, la parole transmise par Luc, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi », est une évidente invitation à célébrer régulièrement ce repas symbolique. C'est du moins ainsi que l'Église de Corinthe l'a comprise. En effet, la scène où l'Eucharistie a systématiquement sa place dans l'assemblée de tous les dimanches. Cette célébration de l'Eucharistie distingue la fraction du pain qui a lieu avant le repas et l'offre de la coupe qui le termine. Entre ces deux moments, les fidèles partagent un repas. Et c'est justement cet usage qui pose cruellement problème. Chacun apporte ses aliments. Mais la disparité des ressources des participants fait que le repas, loin d'être une occasion symbolique de communion, devient souvent une manifestation de division et parfois d'excès de table. Dans l'esprit de Paul, qui tense sérieusement les chrétiens de Corinthe, il est clair que le repas encadré par ce rituel doit être vécu comme une proclamation concrète de la nouvelle fraternité de ceux que l'amour du Seigneur a constitués en peuple saint. Ok ? Donc au début, il y a fusion entre l'Eucharistie et le repas commun. Ça se passe ensemble. Vers les années 90, l'auteur de l'épître de Jude s'en prend à ceux des chrétiens qui souillent les repas en festoyant sans mesure. Il dit « Ces gens-là, ce sont bien eux qui font tache dans vos agapes, où ils ne pensent qu'à faire bonne chère et se gavent sans pudeur. » C'est la première fois que le mot agape est employé pour désigner le repas communautaire. Cet usage est révélateur. Il s'agit de manifester par un acte public l'amour, et agapé en grec, l'amour fraternel qui unit les chrétiens. C'est très symbolique. Et c'est un acte dont le nom dit bien toute la valeur symbolique qu'il représente. Ignace, au 1er siècle après Jésus-Christ, met les chrétiens de Smyrne en garde contre les prétendus fidèles qui s'abstiennent de la scène ou de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair du Seigneur Jésus-Christ. L'auteur poursuit en exhortant ces hérétiques à célébrer l'agape, au moins de cette façon-là, en pratiquant la charité. Un peu plus loin, Ignace donne une précision intéressante. Il n'est pas permis de baptiser, ni de faire l'agape en dehors de l'évêque, car la seule Eucharistie légitime est celle que préside celui-ci. D'autre part, l'aspect sacramentel du rite devient plus important que le repas.
pris en commun, le repas communautaire. C'est du moins ce que laisse supposer cette parole du Christ quand elle cite dans l'Épître des Apôtres, quant au cri du coq, rappel de la nuit pascale, vous accomplissez l'agape, c'est aussi mon souvenir. À la même époque, Julien, autour de 150 après Jésus-Christ, laisse entendre que les véritables nourritures collectées sont destinées aux miséreux. Alors je vous donne tout de suite le type d'une assemblée dominicale. Comment elle se présentait à cette époque-là? 1. Lecture des évangiles et des prophètes. 2. Invitation du président à mettre en pratique ses enseignements. 3. Prêche suivi des prières. 4. Présentation et du vin étendu d'eau, accompagné de plusieurs prières et actions de grâce que le président fait monter vers Dieu. 5. Distribution de l'Eucharistie au cours de laquelle le diacre s'assure que tous les absents ont leur part bien réservée. 6. Partage du repas, l'agape. C'est à ce moment-là que ceux qui ont du bien sont invités à donner plus, car c'est leur générosité qui assure le secours apporté aux orphelins, aux veuves, aux indigents, ainsi qu'aux malades, aux hôtes étrangers et aux prisonniers. Soit dit que c'est aujourd'hui ce que nous appelons une démarche caritative. Tertullien. Tertullien, c'est 150-220. Est le témoin d'une pratique semblable qui conserve encore le souvenir du nom agape. À la différence des repas cultuels des religions païennes, cette manifestation d'amour n'entraîne pas de pratique licencieuse. Le cadre reste cultuel, mais l'accent caritatif est de plus en plus nettement souligné. Clément d'Alexandrie, entre 150 et 200, explique encore à son époque que les chrétiens organisent régulièrement des banquets amicaux qu'ils appellent agapes. D'après Hippolyte, 170, 250, 230, on distingue, je vous fais monter dans le temps comme ça, on distingue l'Eucharistie d'un repas appelé eulogie. Oh, c'est joli comme nom, hein, qu'on pourrait traduire par bénédiction, tout simplement. Alors, ce repris a une caractéristique particulière, c'est qu'il est pris chez des fidèles. Il est consommé avec respect et décence. Le repas est pris en silence pour écouter les exhortations de l'évêque ou à défaut du prêtre ou du diacre. Le logis, je répète, ne peut pas être donné par un laïc, bien entendu. Alors, un dernier écho de cette pratique d'un repas fraternel, communautaire, se trouve encore décrite dans un ouvrage au IIIe siècle. Tenez-vous bien, c'est la Didascalie. C'est tout simplement un ouvrage qui renferme l'ensemble des constitutions apostoliques. Aussitôt, dès le début du IIIe siècle, il était nécessaire d'avoir des directives, sinon ça partait un peu dans tous les sens. Voilà. Ce texte donne une série de conseils destinés à ceux qui organisent des agapes. Par exemple, on peut lire qu'il convient d'inviter les veuves âgées qui sont dans le besoin, que chaque presbyte reçoit une part, mais que les diacres en reçoivent 2 et le président 4. Après le IVe siècle, la pratique de l'agape disparaît totalement, entraînant avec elle un précieux symbolisme. L'agapé, c'était quand même l'amour fraternel.